Comment lancer un business de A à Z en étant en Afrique? Et ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater et pouvoir commencer à générer vos propres revenus par vous-même à la fin de cette vidéo. La première chose en fait c'est quoi? C'est de pouvoir trouver une idée de business. Pour pouvoir trouver une idée de business, il faut sortir en fait, il faut pouvoir penser différemment. Il faut pouvoir être ingénieux et pouvoir vraiment trouver la solution qui va faire en sorte que tout le monde soit obligé d'acheter chez vous. Par exemple, je vois beaucoup de gens dire, bon, je vais lancer une boutique e-commerce, je vais lancer une vente de téléphones et consoles. Le problème, c'est que ce sont des marchés saturés. Donc tout le monde se lance dans ça et ce sont des marchés saturés. Le plus important, surtout quand tu te lancé en ligne, c'est de te lancer dans un business en fait qui n'est pas encore saturé et qui ne demande pas vraiment qu'on envoie de l'argent avant d'avoir le service. Donc, quand tu vas peut-être voir combien de personnes sont prêtes à passer l'achat d'une chaussure et disent je vais payer la chaussure et attendre qu'on vienne me livrer. Ce n'est pas un processus vraiment qui se fait en Afrique. On connaît pourquoi, il n'y a pas besoin d'expliquer, on connaît pourquoi. Donc maintenant, il faut pouvoir en fait penser, vous mettre à la place du client. Moi, je prends par exemple un business que j'ai lancé. Je me rappelle à mon niveau 2, j'ai composé le BTS en anglais HND. On avait les rapports de stage qu'on écrivait. Il y avait la difficulté en fait d'écrire ces rapports de stage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une IA en fait qu'on peut utiliser pour générer ce rapport de stage titre par titre. Par exemple, introduction, ça génère l'introduction, ceci, ça génère jusqu'à la fin du rapport. L'outil en question s'appelle Sabidraft pour ceux qui vont vouloir regarder ou bien qui vont penser que je suis en train de raconter du blablabla. Vous partez sur Google, vous tapez Sabidraft, il y a mon WhatsApp à côté, vous allez pouvoir me contacter pour être sûr que c'est moi qui l'ai fait. Donc alors, c'est comme ça en fait que j'ai trouvé une solution pour ceux qui écrivent les rapports. Qu'est-ce que je demande? Je demande 500 par utilisateur l'année. Donc vous voyez vraiment que 500 l'année. Disons par exemple que j'ai 1000 utilisateurs par année. Bon, 1000 utilisateurs, c'est quand on a vraiment fait un bon chiffre d'affaires. Sinon, on tourne environ dans les 800. Donc, disons qu'on a 1000 utilisateurs l'année. Ça fait environ 500 000 francs chaque année. Donc, c'est déjà une source de revenus assez passive et assez vraiment conséquent pour pouvoir prendre et investir dans mes autres business. Donc, vraiment, il faut pouvoir avoir l'œil en fait du problème. Le problème n'est pas toujours un problème lourd ou bien costaud. Comme il dit que vous allez chercher une solution, il ne faut pas chercher une solution à 100 000, à 200 000 avant de dire que bon, j'ai trouvé la solution. Non, vous pouvez juste résoudre un petit problème, demander un petit prêt et jouer sur le nombre pour pouvoir commencer à générer beaucoup d'argent. Donc vraiment, il faut pouvoir vous asseoir, vous regardez dans votre quotidien, vous regardez où vous êtes, si vous travaillez, si vous êtes un travailleur, vous regardez où vous travaillez, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Si vous êtes, je ne sais pas encore étudiant, vous regardez autour de vous, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Vous cherchez en fait, si quelqu'un, si quelqu'un parle plus des pays en Occident, si là-bas ils ont déjà fait une solution similaire. Parce que moi, par exemple, je me suis inspiré de Jenny AI, un outil que j'avais utilisé pour écrire mon propre rapport, mais c'était tellement cher et c'était surtout une histoire de prix parce que c'est ça qui a fait en fait que j'ai fini par ne pas utiliser le système. Donc moi j'ai créé une version moins chère et plus, on va dire quoi, plus centrée, et c'est aussi vrai que c'est moins puissant mais ça fait en fait le taf. Donc c'est ça le plus important, pouvoir trouver une idée. Et la meilleure façon de trouver une idée, c'est pas de vraiment... Il a pris cet exemple pour vous dire en fait que je n'ai pas créé une solution, j'ai juste copié une solution qui existait. Donc c'est ça le secret du business. Arrêtez de vouloir créer, devenir celui qui va venir créer le nouveau, un autre comme un nouveau Facebook ou un ceci. Non, ça ne sert à rien de vouloir créer une solution. Copier une solution est plus facile que de créer une solution. Mais ne copiez pas une solution qui est déjà devenue vulgaire. Les boutiques de vente, on les voit partout. Les boutiques téléphone, on les voit en ligne, on les voit partout et consoles. Donc c'est déjà vulgaire. Il faut essayer de créer une solution qui n'est pas encore vulgaire, qu'on ne voit pas vraiment à gauche, à droite dès qu'on tourne la tête. Et vous allez voir comment c'est plus facile de décoller avec ce genre de business-là qu'un autre business. Alors, après avoir eu l'idée business, il faut pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir trouver la meilleure stratégie marketing pour pouvoir arriver à lancer ce business-là. Par exemple, moi, je repasse mon exemple que j'avais créé Sabidraft pour faire les rapports de stage. Je ne connaissais pas comment avoir mes premiers utilisateurs. J'étais juste là, je me disais, bon, j'ai fait comment, je me lance dans la publicité sur Facebook, ou je paye un influenceur, ou je fais comment. C'est là que je me suis rappelé que bon, il y a l'IA.
De nos jours, il y a l'IA. Quand il y a un problème, commence en posant ce problème-là à l'IA. Ça dépasse l'IA avant que tu cherches une autre solution. Mais vraiment, pour que l'IA ne puisse pas te proposer une solution qui est valable, ça sera vraiment, vraiment très difficile. Qu'est-ce que l'IA m'a proposé? Il m'a juste dit, c'est simple, tu as des amis, tu as des relations et tu connais où ces écoles se trouvent. Donc, soit tu écris à tes amis en demandant le numéro des délégués de chaque département, de chaque école, et tu enregistres le numéro, ou bien tu te rends dans l'école si tu n'as pas d'amis, et dans cette école-là, tu vas maintenant récupérer le numéro du délégué. Donc, c'est avec le délégué que je causais, je cause avec le délégué, je l'explique en fait la plateforme que j'ai créée, il les motive, et maintenant pour l'avoir motivé, c'est lui qui va prendre maintenant ça et pousser dans les groupes parce que c'est le délégué, il est dans tous les groupes nécessaires où il doit aller. Donc, avec ça maintenant, comme c'est le délégué qui pousse, il y a en fait cet aspect de confiance là, et c'est vraiment ça qui était le levier du système. Donc, il faut juste pouvoir poser vos prompts à ChatGPT. ChatGPT, c'est votre ami, ChatGPT, c'est votre on va dire quoi, collaborateur, c'est votre employé. Il travaille pour vous, il est là pour vous aider, pour vous faciliter la vie. Donc n'hésitez jamais de poser n'importe quel problème à ChatGPT. Ça, c'est le deuxième point pour pouvoir lancer un business à succès. Le troisième point, c'est d'être focus. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez de vouloir faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 choses à la fois. Concentrez-vous sur un business. On n'est pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs objectifs peut-être en un an. Non, je suis en train de dire que vous devez avoir un objectif à la fois. Ça ne sert à rien de poursuivre 2 lièvres à la fois. Parce que là, vous allez juste vous éparpiller, vous allez juste vous fatiguer et à la fin, vous n'allez pas voir le résultat. Vous allez croire que vous n'êtes pas productif alors que c'est juste que vous distribuez juste mal votre énergie. Donc, essayez de rester focus sur un objectif. Quand vous travaillez sur quelque chose, vous allez à fond dans cette chose-là pour le réaliser. Et vous allez vraiment voir la différence en fait dans la façon de travailler quand vous allez commencer à être focus sur un objectif. Donc on vient déjà de voir 3 choses en fait qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir lancer son business en Afrique et pouvoir commencer à générer ses premiers revenus. La quatrième des choses, c'est de pouvoir économiser. Il faut pouvoir économiser de l'argent parce qu'après avoir fait toutes ces techniques gratuites, il va toujours falloir mettre de l'argent devant pour pouvoir booster les ventes. Donc, il faut pouvoir économiser, mais pas de la mauvaise façon. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la peur d'investir. Ça ne sert à rien de dire que bon, j'ai 50 000, mais je trouve que 50 000 c'est petit. Quand j'aurai 80 000, je vais me lancer, c'est mieux. Vous avez 80 000, non, 80 000 c'est pas mieux. Ou bien encore pire, même ceux encore qui vont dire que non, 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 non. Je cotise qu'à 150 000 et je change complètement de business. Non, non. Si vous avez un objectif, vous avez déjà un plan en tête que bon, il me faut telle somme pour pouvoir lancer ce projet-là. Dès que vous arrivez à la somme demandée, n'hésitez jamais d'investir. L'investissement, c'est le risque. Mais sans ce risque-là, vous n'allez jamais pouvoir atteindre votre objectif. Donc, voici les 4 points que vous devez garder en tête pour pouvoir commencer à générer de l'argent en étant en Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.